un match, un seul match, 90 minutes sur la pelouse de Guadalajara au Mexique pour mettre fin à 52 ans de souffrance, 52 ans d'attente. Depuis l'épopée historique de 1974, quand notre pays s'appelait encore le Zaïre, jamais nous n'avons été aussi proches de retrouver la Coupe du Monde. Le 31 mars prochain, la RDC va jouer une finale de barrage intercontinental. Mais sur les réseaux sociaux, je vois de l'anxiété, je vois des supporters qui doutent après notre élimination à la dernière CAN contre l'Algérie. Bandeko, réveillons-nous! Aujourd'hui sur Congo Sport 243, on ne va pas parler avec nos émotions, on va parler avec des faits. Et quand vous aurez vu ce que je vais vous montrer, vous comprendrez pourquoi ce barrage, on ne peut pas le perdre. Installez-vous, c'est parti. Mais d'abord, posons la question que tout le monde se pose. Qui va se mettre en travers de notre route ? Le 26 mars, 5 jours avant notre finale, la Jamaïque affronte la Nouvelle-Calédonie en demi-finale. D'un côté, les Cagous de Nouvelle-Calédonie. Récemment renforcés avec l'arrivée de l'ancien Lensois Angelo Fulgini, ils n'ont rien à perdre, ils visent leur toute première participation. Mais soyons honnêtes, l'expérience au très haut niveau, ils ne l'ont pas. De l'autre, les fameux Reggae Boys jamaïcains. C'est le favori pour nous affronter. Déjà présents au Mondial 98, leur arme principale, c'est la vitesse de leurs attaquants. Mais Bandeko, peu importe qui gagne cette demi-finale. La RDC est 48e au classement FIFA, on attend notre adversaire de pied ferme. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que ni l'un ni l'autre n'a les armes pour nous arrêter. Et la première raison, elle est peut-être la plus sous-estimée de toutes. D'abord, parlons de ce qui ne se voit pas sur le terrain. Le mental. Pour arriver à ce barrage, les Léopards n'ont pas affronté des équipes amateurs. Les hommes de Sébastien Desabre ont survécu à l'enfer des qualifications africaines. Rappelez-vous, en éliminatoire, on a affronté le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et on a tenu bon derrière eux. Mais surtout, lors des barrages africains, on a sorti coup sur coup le Cameroun puis le Nigeria. Rappelez-vous ce match contre le Nigeria, la pression à chaque minute, tout le monde qui nous donne outsider. Et qu'est-ce qu'on fait ? On pousse, on tient, on domine, on ne lâche rien, on les élimine. Ce mental-là, ça ne s'achète pas, ça se forge dans la douleur. Vous pensez que les Reggae Boys ou les Cagous vont nous faire plus peur que le Cameroun et le Nigeria réunis ? Le mental est là, mais un mental de guerrier sans fondation solide, ça ne suffit pas en finale. Et c'est justement là que Desabre a construit quelque chose de redoutable. Maintenant, regardez ce que Desabre a bâti derrière. Dans le football, une finale sur un match sec, ça se gagne d'abord en défense. Et la nôtre, aujourd'hui, c'est un bloc compact que personne n'arrive à percer. Sous la houlette de notre capitaine Chancel Memba, la RDC affiche une solidité défensive impressionnante. Aaron Wan-Bissaka, titulaire en Première Ligue à West Ham, est infranchissable sur son côté droit. Lionel Mpassi est rassurant dans ses buts. Et maintenant, comparez. Le latéral droit jamaïcain, il ne joue pas à ce niveau. L'arrière-garde calédonienne, elle évolue en championnat océanien. Ce n'est pas du mépris, c'est un constat. Si les attaquants jamaïcains veulent utiliser leur litesse, ils vont se heurter à un mur de briques bleues, jaunes et rouges. La défense est verrouillée. Mais une forteresse sans canon, ça ne gagne pas de guerre. Et c'est là que les sceptiques vont devoir changer d'avis. Alors, la vraie question que tout le monde pose après la CAN, est-ce qu'on va marquer ? C'est vrai, soyons honnêtes. Contre l'Algérie, on a souffert d'une certaine inefficacité offensive. La presse a eu raison de le souligner. Mais, et c'est un gros mais, depuis 4 mois, les choses ont changé. Desabre a récupéré ses armes de destruction massive. Et le premier nom à retenir, c'est Yohan Wissa. Malgré son temps faible à Newcastle depuis son retour de blessure, il reste très dangereux en attaque et a une fin de loup qui va faire très mal à Guadalajara. Nathanaël Mboukou est en pleine forme. Meshak Elia apporte sa vivacité sur les côtés. Diangana et Cédric Bakambu, même s'il n'a plus 20 ans, reste un renard des surfaces redoutable, capable de te débloquer un match fermé sur une demi-occasion. L'inefficacité de la CAN, c'est de l'histoire ancienne. Notre attaque est chargée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel attaquant congolais vous voulez voir titulaire le 31 mars. Et quand on compare notre effectif complet à celui de nos adversaires, poste par poste, là, ça devient embarrassant pour eux. Mettons les choses au clair. Regardez où jouent nos joueurs. Première Ligue anglaise, Ligue 1 française, Liga espagnole.
Nos cadres ont l'habitude de jouer la Coupe d'Europe en milieu de semaine, de performer sous la pression de 60 000 supporters hostiles. Ils connaissent le très haut niveau. Maintenant, fermez les yeux une seconde. Imaginez le coup de sifflet final, le stade de Guadalajara, nos joueurs à genoux, en larmes, le drapeau bleu-jaune-rouge sur les épaules. 52 ans effacés en 90 minutes. Cette image, bande d'écho, elle est à portée de main et ils ne laisseront pas passer cette occasion. Solidité défensive, mentalité d'acier forgée dans le feu africain, fossé de niveau et rendez-vous avec l'histoire. La RDC a toutes les cartes en main pour franchir cet ultime obstacle. Maintenant, fermez les yeux une seconde. Imaginez le coup de sifflet final, le stade de Guadalajara, nos joueurs à genoux, en larmes, le drapeau bleu-jaune-rouge sur les épaules. 52 ans effacés en 90 minutes. Cette image, bande d'écho, elle est à portée de main et ils ne laisseront pas passer cette occasion. Solidité défensive, mentalité d'acier forgée dans le feu africain, fossé de niveau et rendez-vous avec l'histoire. La RDC a toutes les cartes en main pour franchir cet ultime obstacle. Maintenant, la question est pour vous. Dites-moi dans les commentaires, quel adversaire préférez-vous affronter en finale le 31 mars? La Jamaïque pour un duel athlétique ou la Nouvelle-Calédonie? Je lis tous vos commentaires, on débat en bas. Et si vous croyez que le 31 mars, les Léopards vont rugir à Guadalajara, faites exploser ce bouton like. Montrons-leur qu'on est 100 millions derrière cette équipe. Abonnez-vous à Congo Sport 243, activez la cloche, parce que dans la prochaine vidéo, je vous prépare quelque chose de spécial pour le jour du match. Vous n'êtes pas prêts. On lâche rien, 243. À très vite.